par des députés de gauche. Réponse attendue normalement jeudi. Louise Salé avec nous. Bonjour Louise. Bonjour Romain. Ce pass vaccinal, que va-t-il changer dans nos vies de tous les jours? Expliquez-nous. Alors tout d'abord, il ne concerne que les plus de 16 ans et il fonctionne exactement comme le pass sanitaire. A priori, le passage au format pass vaccinal sur l'application Tous Anti-Covid devrait être automatique. Et à l'entrée de chaque établissement recevant du public, donc, vous devez prouver que vous avez un schéma vaccinal complet ou bien que vous possédez un certificat de rétablissement au Covid-19 de moins de 6 mois. Mais montrer un simple résultat de test négatif ne suffit plus. Le pass vaccinal est obligatoire comme le pass sanitaire pour rentrer dans les bars et les restaurants, les salles de sport et de spectacle, les salons et les transports interrégionaux comme le train ou l'avion. Des contrôles d'identité peuvent être effectués pour vérifier que vous ne présentez pas de faux pass vaccinal. Il faut alors montrer un document officiel avec votre photographie comme la carte d'identité ou la carte vitale. Mais attention, ces contrôles ne sont pas obligatoires et les restaurateurs ont déjà indiqué ne pas vouloir les appliquer. Enfin, pour les hôpitaux ou les cabinets de médecins, le pass sanitaire reste suffisant. Louise Salé, merci Louise. On est en direct avec le docteur Benjamin Davido, qui est infectiologue, directeur médical référent Covid-19 à l'hôpital Raymond Poincaré de Garches. Bonjour docteur. Bonjour à tous les auditeurs. Alors que la vague se tasse, la vague Omicron est en train de se tasser, c'est ce que l'on voit. Est-ce que ça va servir à quelque chose d'instaurer un pass vaccinal qui correspond à un serrage de vis ? Écoutez, je pense que le pass vaccinal, c'est pas que pour les primo-injections, c'est aussi pour les rappels et notamment pour faire en sorte que les gens qui ont besoin de leur 3e dose puissent l'avoir. On voit malheureusement encore des patients qui ont le variant Delta et qui se retrouvent hospitalisés, qui sont des gens qui sont à plus de 6 mois de la 2e dose et n'ont pas fait le rappel et la vaccination protégeant. Je pense que c'est une bonne chose. Il est évident que si on avait pu le mettre en place avant, ça aurait eu un fort bénéfice et un fort impact parce que ça n'échappera à personne qu'avec Omicron, malgré 3 doses, on peut tout de même se contaminer. Mais encore une fois, l'enjeu, c'est d'éviter les formes graves. Le président de Pfizer parle dans le Figaro de ce matin et il nous décrit un retour prochain à la vie normale, mais une vie normale avec des tests, des vaccins et des médicaments. Est-ce que c'est ce à quoi il faut s'attendre selon vous ? Oui, je crois qu'on a beaucoup d'éléments pour, au bout de 2 ans de la pandémie, penser que ce virus va se saisonnaliser, depuis le temps qu'on l'évoque. Et notamment, pourquoi ? Parce que la vague Omicron semble être une vague extrêmement contaminante qui pourrait donner les conditions d'une immunité collective, notamment sur une population peu ou pas vulnérable qui, dans l'absolu, ne devra pas être, si je puis dire, soumise à une vaccination dans sa globalité d'ici la fin de l'année. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on peut imaginer que d'ici l'automne prochain, il faudra se préparer à des vagues chaque saison, comme la grippe, où on protégera les 15-20 millions de Français les plus fragiles. Et donc, ça veut dire qu'on utilisera ces techniques de test probablement plus ciblées, notamment sur les personnes à risque, notamment à l'hôpital, comme on gère d'autres maladies en infectiologie, notamment sur le plan respiratoire. Vaccins chaque année, notamment pour les plus fragiles. Je voulais qu'on parle du Paxlovid. Le Paxlovid qui va arriver fin janvier dans nos pharmacies, c'est ce que dit également le patron de Pfizer. Ce Paxlovid sera prescrit aux personnes positives au Covid et à risque. Qu'est-ce que ça va changer ? Alors vous avez raison, c'est une vraie question parce qu'en réalité, aujourd'hui, la meilleure façon d'éviter de faire une forme grave, encore une fois, c'est de se protéger par la vaccination. Et on a des données vraie vie au-delà des données de science et des données de laboratoire. Sur le Paxlovid, une des questions sur laquelle on peut s'interroger, d'abord, c'est est-ce que ça diminue la contagiosité ? Est-ce qu'aujourd'hui, le vaccin n'est pas en mesure de faire ? Le problème, c'est quoi ? C'est qu'on est face à une épidémie, notamment Omicron, où on nous dit qu'il y a 300 000 cas par jour quotidiennement. On sait qu'il y en a plutôt 1 million et qu'il y a au moins 50% d'asymptomatiques, et que quand vous êtes asymptomatique, de fait, vous ne pouvez être éligible à aucun traitement puisque vous n'avez pas de symptômes, et qu'il faut administrer très tôt ces médicaments. Donc ça veut dire qu'il n'y aura pas, à mon sens, de fontaine de jouvence face à cette maladie, comme le Tamiflu, le Seltamivir, médicament de la grippe, n'est pas une fontaine de jouvence, et que ça sera un élément supplémentaire pour aider les médecins, pour ceux qui n'ont pas répondu à la vaccination et qui sont immunodéprimés. Merci beaucoup, docteur Davido. Merci d'avoir été en direct avec nous.